elle va énormément influencer la littérature syrienne. Des romanciers de très grand renom vont aller dans ces camps palestiniens, vont voir l'horreur dans laquelle vivent ces exilés et vont écrire des romans pour dire, pour alerter, je dirais presque l'opinion, pas de l'opinion mondiale, non, ils veulent d'abord alerter le monde arabe en disant, mais écoutez, vous savez, la Syrie c'est un pays à la configuration géographique quand même petit, je veux dire, bon, on va d'une ville à l'autre, c'est 200 km, 300 km, c'est le maximum, il n'y a pas de ligne intérieure en Syrie comme au Liban par exemple, ça paraît impensable d'aller de Damas à Alep en avion, c'est tellement rapproché donc comme c'est un pays petit, et que les camps palestiniens se retrouvent au pourtour des grandes villes comme Hama, Alep ou Damas, vraiment les populations se mélangent, c'est la même langue, ce sont des frères, et donc on alerte les autres frères en leur disant, vous savez, le peuple palestinien, les exilés palestiniens les réfugiés palestiniens vivent dans une situation absolument terrible. Je reviendrai à la fin de l'émission pour vous citer quelques ouvrages clés concernant, et je pense même que, à part évidemment les grands romanciers ou surtout les grands poètes palestiniens comme Mahmoud Darwish, entre autres, qui ont écrit de magnifiques choses terribles, ce qu'on appelle la poésie de combat, ou l'écriture de combat sur la situation des réfugiés palestiniens, puisqu'ils ont même été palestiniens. Je crois que c'est peut-être une des littératures, si ce n'est la littérature dans le monde arabe qui a le plus parlé, qui a le plus décrit la terrible situation du peuple palestinien et particulièrement des réfugiés palestiniens qui se trouvaient malheureusement dispersés un peu partout dans ce qu'on appelle le monde arabe, mais plus particulièrement, encore une fois pour rappel, Syrie, Liban, Jordanie, un peu en Égypte, mais pas plus loin. Enfin,